Comment trouver un bien rentable pour la colocation sur Le Bon Coin? Aujourd'hui, je vais t'amener sur mon ordinateur. On va aller sur Le Bon Coin et on va travailler. Donc, prends un stylo, prends place, assois-toi, parce qu'on va faire ce travail-là. Je vais te montrer comment je trouve des biens rentables pour la colocation sur Le Bon Coin. J'ai déjà ciblé une zone et je vais te montrer, un peu voilà, comment ça se passe. On va faire des calculs ensemble et on va vraiment regarder, on va cibler quelques biens et comme ça, voilà, tu vas te faire une idée de comment je travaille. Si tu es ici pour la première fois, je t'invite premièrement à t'abonner avant de continuer et aussi à cliquer sur le lien pour avoir accès à la vidéo que je t'ai préparée où je te présente un projet de A à Z ou d'une transformation d'un T1 pardon, en T2. Donc c'est un projet hyper intéressant qui pourra aussi t'inspirer. Reste donc connecté jusqu'à la fin parce que cette chasse-là, vraiment, ça va vraiment t'intéresser et tu vas apprendre beaucoup de choses sur comment, en fait, quels sont les critères sur lesquels je me base pour trouver des biens hyper rentables pour une colocation. À tout de suite sur mon ordinateur directement. Salut à toi. Donc là, on arrive sur le site du Bon Coin. Donc, moi en général sur le Bon Coin, je vais te montrer hein, comment je travaille. J'ai des favoris. Donc, on arrive là sur la page des favoris où je fais ma veille en fait. Voilà, j'ai déjà enregistré un certain nombre d'annonces euh, de recherche préenregistrées. Donc là, je clique juste dessus et ça me permet comme ça voilà, de chercher rapidement. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on vient chercher, on cherche un bien pour une colocation. Un bien pour une colocation. Qu'est-ce qui se passe? Un bien pour une colocation dans une ville, dans une bonne ville en fait. Donc en Île-de-France, spécifiquement en Île-de-France. En Île-de-France, il y a des villes voilà, où les prix restent encore assez intéressants comme Cergy, Argenteuil, Mélin. Aujourd'hui, on va faire une recherche sur Mélin parce que c'est une ville où il y a un potentiel où déjà tu es à 30 minutes de Gare de Lyon. Donc, ce qui fait que, voilà, Gare de Lyon, c'est Paris, hein, dans 30 minutes de Paris en direct. Donc, c'est une ville intéressante qui a du potentiel. Donc, on va aller regarder là. On va chercher, donc pendant que je cherche, on va chercher un appartement, de préférence, un appartement de 3 pièces, 3 ou 4 pièces. On va dire à partir de 3 pièces. Hein. Non, moi, c'est les critères que je mets. À partir de 3 pièces, je ne mets pas le prix. La surface, je mets quand même un minimum de 60 mètres carrés parce que c'est à partir de là que ça devient intéressant. Et un minimum de 3 pièces. Euh, au niveau du prix aussi, voilà, je capte le prix. Bah, il ne faut pas que ça dépasse 170 000 euros, sinon c'est plus très intéressant. Donc, on va aller sur un prix pareil, 175 000 euros. Donc, on a 57 résultats. On va lancer la recherche et on va aussi on va affiner ensuite. On va affiner ensuite pour voir ce qu'il y a aujourd'hui sur Mélin. On va prendre ça. Bon, je connais un peu. Bon. Après, c'est une ville que je connais, hein, donc il faut étudier sa zone. Il y a déjà à force de chercher dans cette ville-là, par exemple, je connais certains bâtiments, je connais où ils sont localisés et ils sont pas dans des zones super intéressantes. Mais quand tu veux faire une colocation, l'idéal, c'est de ne pas être très loin d'une gare parce que là, tu te positionnes, tu te différencies en fait. Quand tu es près d'une gare, pas loin du centre-ville, voilà, tu te donnes beaucoup plus de chances que celui-là voilà, qui est loin de la gare. Donc, on va plutôt chercher proche gare. Là, ce bien-ci, je sais qu'il est très loin de la gare, c'est vrai qu'il n'est pas cher mais il est loin de la gare. Donc, et moi, quand je cherche aussi un bien, ce que je conseille quand je cherche un bien, je ne cherche pas juste le cash flow. Certes, il y a le cash flow, mais je maximise aussi pour chercher de la plus-value ou de la revente au prix auquel j'ai acheté. C'est pourquoi un bien près d'une gare, tu as quasiment une garantie qui ne va pas trop se déprécier. Donc, souvent, je vois des gens qui vont chercher des colocations dans des lieux un peu bizarres
ou demain, s'il faut revendre, ce serait compliqué. Donc, on va prendre celui-là. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Celui-là. Celui-ci à 160 là. Est-ce que j'ai d'autres biens sur mes là? Bah, celui-ci il est pas mal, 4,63. Mais après maintenant, en fonction des zones, si tu vois que tu as un prix limite bradé, voilà, tu peux t'aventurer. Bon, la séance de vente d'un quasi. Bon, là je crois que c'est une vente aux enchères. Paris notaire, service vente aux enchères. Donc c'est pas bon. Donc 89 000, faut faire attention. Souvent on voit les biens moins chers. Si on ne prête pas attention, c'est une vente aux enchères. Donc tu peux voir là, c'est une vente aux enchères. Donc il ne nous intéresse pas. Donc on va regarder ceci. Idéalement, si c'est des biens sur lesquels il y a un plan, voilà, ce serait pas mal. Là, c'est une cuisine. Généralement, on peut prendre un 3 pièces qu'on transforme en fait, sur lequel tu rajoutes une chambre. Là, sur ce bien-ci, quand je vois comment la cuisine, généralement, c'est la cuisine certaines cuisines sont très très propices à être transformées en chambre. Là, dans ce cas-ci, la cuisine, c'est un coin, c'est une cuisine américaine, comme tu peux le voir là. Donc, ça sera difficilement transformable en chambre. Donc, ici, sur ce bien-là, tu peux difficilement rajouter une troisième chambre. Donc, faire une colocation sur ce bien-là pour deux chambres, c'est pas intéressant. Pas du tout. Donc, on met ce bien de côté. Là, sur ce bien-là, par exemple, on a le séjour. Donc là, par exemple, ce, cette salle, cette salle à manger peut être transformée en une troisième chambre. Donc ça, c'est intéressant. Il suffira de fermer ça et d'en faire une troisième chambre. On va continuer à voir les autres photos. Donc là, on a un grand séjour. Grand séjour. Ah, peut-être on a même une cuisine. D'accord. D'accord. On a déjà deux chambres. Là, c'est la première chambre. Là, c'est la deuxième chambre. Là, c'est la cuisine. Cette cuisine ne peut pas être transformée. Donc, idéalement, voir, on a 80 mètres carrés. Donc, dans cet appartement, on peut potentiellement même rajouter deux chambres. Parce que cette cuisine, en fonction de sa position, si elle est mitoyenne, si elle est juste derrière ce mur-là, attendez, je vois, il est très probable que cette cuisine soit juste derrière ce mur-là. Donc, il y a possibilité de bien réagencer tout ça et de faire une quatrième chambre. Donc là, c'est un bien qui est intéressant. Pour une coloc, on va voir où il se situe. Spacieux F3 Mélin. Environ dans une résidence sécurisée. Il se situe à 7e dernier étage. Avec ascenseur. Une cave. Les charges. Les charges, on est à 2800 divisé par 12, 28 divisé par 12. On est à combien par mois? On est à 336. C'est quand même élevé, hein. Les charges sont énormes. Sont énormes. Après, une chose à voir justement, c'est au niveau des charges. Si, euh, si les charges incluent le chauffage pas géochimie, ok, donc on remet les charges de copropriété. Ça peut passer, mais je ne conseille pas. Moi, je ne prendrais pas un bien avec 300 surtout sur Romelan, un bien avec 300 euh, à ce prix-là, avec 336 de charges de copropriété. Je ne prendrais pas ça. Non. Et déjà, on va regarder aussi, pendant que tu cherches, c'est aussi bien de voir la concurrence. Qu'est-ce qui est proposé sur le marché? On va aller sur les colocations en cours, ce qui est proposé, hein, comme colocation dans la ville. Colocation, on va voir ce qui se fait. Oups, attends, là je suis allé sur un site de pub. On va revenir. Donc, on va voir ce qui se fait en termes de colocation. On sélectionne, on remonte. Ah, il y a 33 colocations disponibles sur la ville de Mela. Donc, voilà, c'est une ville où il y a beaucoup. Il y a beaucoup de propositions. Mélin centre, meublé, colocation Mélin.
Donc, tu vois, c'est... Voilà, on peut mieux faire, hein. On peut faire beaucoup mieux que ce qui... Déjà, en termes de design, de déco, on peut faire beaucoup mieux. Donc, il y a une concurrence, mais voilà, il y a moyen de faire mieux. Il y a moyen de faire mieux. Euh, Moi, j'ai beaucoup d'idées et il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ce qui est proposé là. Quand je vois au niveau des photos, au niveau de l'attrait des logements, c'est... Voilà, celui-là, il est pas mal, il est potable, hein, en de gamme. Là, on a des colocations à 500. Là, on a un peu fait le tour on fait un peu le tour de la concurrence pour voir ce qui est proposé. Qu'est-ce qu'on peut donner comme amélioration. Et il faut toujours voir en fait ce que les gens proposent dans la ville qui nous intéresse, et voir comment ils ont équipé leur logement et derrière mettre des améliorations en fait. Donc ce qui fait que tu vas te différencier de la concurrence et tu n'auras pas de souci en fait pour louer. Parfois ça ne demande pas beaucoup, hein, 500 euros de dépenses en plus, tu te différencies énormément. Là, regarde, là on a quelque chose qui a du potentiel, mais il n'est pas allé au bout. Il n'est pas allé au bout. Il y a des choses qui manquent. Là, on est à 500. En plus, colocation, oh, meublé ça. À 5 minutes à pied du RER à la Mets-sur-Seine. Il n'est même pas sur Argenté. Donc, la Mets, ça coûte beaucoup moins cher, hein, les logements. Ouais, cette colocation. 15 minutes en bus de la gare de RER Melun, 40 minutes porte à porte. Il faut prendre le bus, c'est tout. Donc, moi, je conseille de... Voilà, on a vu, on est sur une moyenne de 450 euros. 450 euros. Et si on fait une colocation haut de gamme, on peut être à 500 euros par mois. Donc, quand je vois ce logement-ci, par exemple, là, c'est quelque chose qui est pas mal. Donc, on peut transformer. Donc, ici, on a deux chambres déjà, deux chambres qui sont faites. Il y a la cuisine qui est là. On peut potentiellement la transformer en une chambre, ce qui fait qu'on a trois chambres sur ce logement-là. On a trois chambres et on est à un 2400, ça fait 2400 divisé par 12, on est à 200 divisé par 12, on est à 200 euros. On est à 200 euros de charge avec chauffage compris à 300 mètres de la gare. Donc, tu vois, là, c'est un bien qui a du potentiel, celui-là. Il a du potentiel. Celui-ci aussi, il a du potentiel. Il est beaucoup moins cher. Il est un peu plus loin. Et lui aussi, il a du potentiel. Celui-ci, il est où? 160 000 à 3 minutes. La gare, il y a 3 minutes il a 3 minutes de la gare. Aussi, il est intéressant. Hop. Là, la cuisine, on peut la transformer en une chambre. Oui, la cuisine, elle est vraiment grande, la cuisine. La cuisine est grande, on peut la transformer en une chambre. Là, il y a une chambre là supplémentaire et faire un. Là, tu as un grand séjour cuisine là. Ouais. Et un grand balcon, super intéressant. Euh, et en plus, ce bien-là, tu as une grosse, grosse, grosse possibilité de renégocier. On a 3 minutes de la gare. Ça, c'est un bien avec un gros, gros potentiel. Proche gare, oui. Et des charges pas très chères. Donc celui-là, il est très intéressant. Disons qu'on va aller sur celui-là. On va regarder celui-ci. Non, celui-ci, il est pas, il est situé, il est très loin. Il n'est pas très intéressant. Donc, en termes de potentiel cash flow et plus-value, tu as ces trois biens-là qui sont intéressants. Attendez, je cherche un dernier. J'en avais vu.
Il y a celui-ci qui est aussi sur Mélan. En plus, c'est un bien avec des frais de notaire réduits. Et je pense qu'il y a un plan. D'accord. Là, il y a un plan. Là, c'est un bien idéal pour une colocation parce que là, tu peux faire une, deux, trois, quatre. Il suffit d'agrandir la cuisine pour te faire une quatrième chambre. Et tu as une salle de bain là. Et trouver un moyen de créer une deuxième salle de bain parce que sur quatre personnes, ce serait beaucoup mieux de, de faire une deuxième salle de bain. Quitte à la faire à grignoter dans cette chambre-ci, tu as trois fois, on est à 12 mètres, près de 12 mètres carrés. Donc grignoter là pour créer une seconde, une seconde salle de bain, une salle d'eau, une douche tout simplement, hein, là. Et, et te faire, et te faire. Donc si on va sur celui-ci par exemple, on est à 152 000 avec, ils ont dit, c'est une vente spéciale, frais de notaire réduit à 2500. Ça fait que ton achat, il te revient à 155 000 et tu te rajoutes, là, qu'est-ce qu'il faut refaire comme travaux? Les murs, le chauffage inclus, casser la cloison. Tu en as pour 15 000. Ouais, tu en as pour 15 000 hein, travaux, équipements. On va dire, on va faire une enveloppe de 20 000, maxi, 20 000. 20 000. Donc, ce qui fait que tu es à 175 000 euros. 175 000 euros qu'il te faudra pour ce bien-là. Donc, et si tu as un apport, disons, de 10-15 000 euros, ça fait que la banque va te faire un prêt de 160 000 euros. Pour une colocation, on va dire, on va faire une simulation. On va aller sur un simulateur. Hein, simulateur prêt. Oh, c'est quoi ça? Donc, on vient sur un simulateur pour calculer combien il va nous coûter. 160 000 euros à 100 sur 20 ans. On est à 802 euros par mois avec prime d'assurance en moyenne, hein. On est à 802 euros par mois. Donc, je viens sur mon tableau là. Je fais 2000 euros pour une colocation. Non, on va pas aller sur 2000 euros. On va aller sur 450 fois 4. On est à 1800 euros. 1800 euros pour une colocation. Et là, on a dit 802 pour le prêt. Donc là, c'est un petit tableau de calcul que je fais quand je fais des calculs rapides. Pour les charges, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les charges étaient à combien? Charge trimestrielle 695. Ça inclut le chauffage, hein. 695 divisé par 3, on est à oh, 695 divisé par 3, on est à 231 euros pour les charges. 231 euros pour les charges. Tu as l'assurance que tu dois payer chaque mois, une assurance de 60 euros, ça peut être 60 euros, oui, 60 euros par mois. Non, non, pas 60. Assurance propriété non occupant, c'est 10 euros par mois. « 10 euros par mois. » On va faire ça. 10 euros par mois. EDF, là, sachant que l'électricité, sachant que le chauffage est déjà dans les charges, donc en électricité, tu seras, on va dire, 50 euros par mois. 50 euros par mois. 50 euros d'électricité par mois. Bon, vacances locatives, on va d'abord laisser à 0.
CFE, cotisation foncière des entreprises. Comptabilité 10 euros. Ouais, on va faire 20 euros. Assurance, frais divers, réparation et autres, on va mettre 50 euros. Euh, Assurance, ça, on a déjà fourni. C'est pas nécessaire. On supprime. Internet, Internet, Netflix et tout le tralala. On va mettre 50 euros. Hein. Taxe foncière. Taxe foncière, ouais, disons taxe foncière, tu as ça. Taxe d'habitation, ce sont les locataires qui payent. Hein. Donc, quand tu as tout ça. Donc, rapidement comme ça, un premier calcul rapide. Hein, ça me donne, si je fais ça, 0. Hein, un premier calcul rapide, on est à près de 500 euros de cash. Sachant que tu vas amortir. Tu vas amortir sur les premières années tout ce qui est travaux, tout ce qui est charges, tout ça, les frais, tu n'as pas des grosses frais de notaire, tu vas amortir tout ça. Donc, ce qui fait qu'à la fin, bah, après ça s'optimise. Hein. Si tu parviens quoi, à grignoter, à monter jusqu'à 500 euros par mois, hein, disons que, allons sur le scénario où on a 500 euros par mois, ça fait que tu as 2000 euros. Donc, tu as 714 euros par mois. Donc, en faisant l'effort d'amortir, même s'il t'arrive de payer 2000 euros d'impôts, dans ta poche, tu as 500 euros ce que cette colocation peut te rapporter. Si tu as bien optimisé tout ça, toutes les dépenses, hein, voilà, j'ai mis un certain nombre de dépenses, de frais et autres, voilà. Les dépenses, on va dire, parfois même superflues, mais je préfère faire ça, mettre des montants conséquents comme ça pour voir ce que ça me donne. Et là, tu peux jouer comme ça pour voir à peu près combien ta colocation te rapporte. Mais là, c'est une colocation déjà qui s'autofinance sur et tu es sur des cash flows de au minimum 300 à 400 euros par mois. Minimum 300 euros dans ta poche par mois avec cette colocation-là. Pour cet appartement-ci voilà, que je te présente là. Il est où? Celui-là. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, pour cet appartement-là, 152 là. Et plus tu mettras de l'apport. Si tu mets 20 000 euros par exemple d'apport, c'est voilà. Derrière, ton cash flow aussi, il est augmenté. Voilà à peu près ce que je pouvais te dire. Et il faut faire attention. Il faut privilégier, on va dire, des résidences voilà, où les travaux ont déjà été effectués. Par exemple, comme cette résidence-ci, là, on voit qu'elle est propre. Tout est rénové. On sait que dans 5 10 ans, on n'aura pas à sortir de l'argent. Alors que quand on va sur une résidence un peu plus vieille, bah, il y a des risques que après, tu sortes de l'argent de ta poche pour pouvoir financer ce type de travaux. Mais il faut faire vraiment attention quand tu recherches. Il ne faut pas juste rechercher le cash flow, il faut aussi voir comment ça va se passer dans 5 10 ans. Est-ce que demain, si j'ai un souci, je pourrais revendre facilement ce bien-là. Mais il ne faut pas se précipiter à tomber sur n'importe quoi au risque de se trouver dans des problèmes dans 5 10 ans. Il faut savoir, l'immobilier, on est sur du long terme. On n'est pas sur du court terme. On n'est pas sur 2 3 ans, mais on est vraiment sur du long terme. Si tu veux vraiment bien faire de l'immobilier, il faut penser long terme. Et quand tu penses comme ça va t'éviter de te mettre dans des situations qui aujourd'hui te semblent favorables et demain, tu pourras être dans une situation très défavorable. Voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire si quelque chose qui t'intéresse, si tu veux que je continue à faire de telles chasses là pour toi, que tu puisses voir un peu comment ça se passe. Commente. N'hésite pas à partager aussi au sein de la diaspora parce que voilà, moi j'aime partager, montrer du concret, montrer voilà, qu'il y a des possibilités hein, pour faire un certain nombre de choses avec l'immobilier. Si tu es déjà en CDI, il y a pas de raison que tu te bloques aujourd'hui. Lance-toi si tu as l'information, n'hésite pas. Et si tu ne sais pas toi comment t'y prendre, contacte-moi. Moi, je suis prêt à travailler avec des gens qui veulent. Je suis prêt à accompagner des gens qui veulent. Et voilà, on verra comment on pourra travailler ensemble. À très bientôt sur la chaîne Imo Diaspora. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas.